pensez-vous des propos de Ségolène Royal sur le Québec? Je crois que Ségolène Royal a créé une confusion et chaque fois qu'elle part à l'étranger, chaque fois qu'elle effectue un déplacement, elle génère de la confusion. Et ça crée une situation qui met la France en cause et qui est extrêmement préjudiciable à notre pays, extrêmement inquiétante pour l'avenir, parce qu'on n'imagine pas un chef d'État qui, à chacun de ses déplacements, puisse créer ce genre de situation. Souvenons-nous, elle était rencontrée au Liban un terroriste libanais qui évoquait des propos totalement intolérables qu'elle n'avait pas entendus. Ça a créé une polémique. Elle était ensuite en Chine où elle nous a expliqué que la justice chinoise était un modèle alors que la moitié des exécutions capitales dans le monde sont faites en Chine. Et puis aujourd'hui, quel besoin d'ouvrir ce débat qui ne concerne que le Canada alors qu'elle tenait des propos à un journaliste. Je crois que Ségolène Royal n'a pas la dimension, n'a pas la stature d'un chef d'État et qu'elle est anxiogène parce que chaque fois qu'elle va aller à l'étranger, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle va créer comme confusion, quelle polémique va-t-elle ouvrir? Et la France n'a pas besoin de polémique, la France a besoin d'être respectée dans le monde et pour être respectée dans le monde, il faut que la parole des hommes d'État soit forte, soit claire, soit limpide et ne prête pas à ce genre de dérive. Non, vraiment, à 101 jours de l'élection présidentielle, on s'aperçoit là que la candidate du Parti socialiste ne tient pas la route. Est-ce que vous pensez que c'est un point fort qu'a Nicolas Sarkozy par rapport à Ségolène Royal, justement, au niveau de l'étranger, d'être quelqu'un qui... Je crois qu'effectivement, c'est toute la différence entre la candidate du Parti socialiste et notre candidat. Nicolas Sarkozy est un homme d'État, il a fait de nombreux déplacements à l'étranger. Jamais, à aucun moment, aucun de ses propos n'a créé cette confusion et cette polémique. Bien au contraire, il était accueilli par les chefs d'État partout dans le monde. Il a signé des conventions dans le cadre de son travail de ministre de l'Intérieur. Il a su démontrer qu'il avait la capacité, évidemment, de représenter la France, la solidité voulue et puis la clarté voulue dans les propos qui faisait que lorsque Nicolas Sarkozy s'exprime sur la scène internationale, il n'y a pas de confusion. C'est bien là toute la différence et c'est bien là ce qui doit guider le choix de nos compatriotes. Merci beaucoup. Voilà.